c'est historique. Et c'est tout de suite avec vous, Fabrice D'Almeida. Bonjour Fabrice D'Almeida. Bonjour à tous. Le 2 janvier est une date importante, une date qu'on fête en Espagne et notamment à Grenade. Pourquoi à Grenade ? Parce que c'est une des dates les plus importantes de l'histoire de l'Europe. Ce jour-là, au terme d'un très long siège, Isabelle la catholique, reine de Castille, et Ferdinand d'Aragon s'emparent du dernier royaume andalou, le royaume de Grenade. C'est la fin de la Reconquista. Il n'y a plus de puissance mort en Espagne. Cette nouvelle est un coup de tonnerre sur les deux rives de la Méditerranée. Ainsi s'éteignait une aventure qui avait duré plus de 7 siècles. Boabdil, le dernier sultan de Grenade, croyait pourtant tenir plus longtemps. Quelques années plus tôt, il avait négocié avec Ferdinand, alors qu'il était en captivité, de ne pas entraver les projets d'expansion de l'Aragon contre sa tranquillité. Il espérait ainsi gagner du temps. Mais après avoir pris Malaga, puis Cadix, les troupes espagnoles ont finalement posé le siège devant Grenade. C'était le 26 avril 1492. La reine Isabelle fit le serment, tenez-vous bien ce jour-là, de ne pas se baigner ni de changer de vêtements avant que la ville ne soit prise. Oui, alors on connaît les règles de l'hygiène de l'époque, mais elle a donc dû attendre 8 mois avant de replonger dans un bain ? Bah oui, d'autant plus que Boabdil a fait durer le siège, négocier une trêve. Il espérait recevoir des secours. Voyant la défaite, il a préféré négocier avec les souverains espagnols. La victoire catholique, le 2 janvier, entraîne son départ avec sa suite. Il part en exil sur l'autre rive de la Méditerranée. Il finira sa vie à Fès. Mais le drame est ailleurs. Les souverains espagnols s'étaient engagés à maintenir le droit pour les musulmans et pour les juifs de Grenade de rester sur place. Mais rapidement, ils sont opprimés. Cela poussera la plus grande partie à fuir à leur tour en Afrique du Nord ou ailleurs en Europe. Et certains autres, d'ailleurs, se sont convertis. Oui, il y a eu des conversions de masse, mais souvent ces familles ont été à leur tour attaquées, renvoyées devant la terrible Inquisition. Plusieurs soulèvements de ces populations se soldent par l'expulsion des derniers descendants morisques en 1609. Une histoire que l'Espagne actuelle n'a pas encore surmontée et qui montre combien il est difficile d'imposer une tolérance religieuse en Europe.